Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors dans cette vidéo, je vais encore vous démontrer qu'avec l'application Kismat, vous ne bloquerez plus en contrôle et quand vous aurez un exercice ou un DM à faire, vous trouverez rapidement la méthode et ainsi vous ne perdrez pas votre temps et ça vous permettra d'avoir un super rendement de révision et ça vous dégagera du temps pour réviser les autres matières. Et oui, il n'y a pas que les maths dans la vie. Donc par exemple aujourd'hui avec un exercice qui a été donné à des collégiens. Donc on a deux triangles, le triangle DEF et le triangle ABC, et c'est un exercice sur les agrandissements et les réductions. Première question, petit a, calculer le rapport K de réduction. Pour ça, rien de compliqué, il faut aller dans l'application Kismat. Ensuite, on va dans Géométrie, le chapitre est tout en bas. On clique dessus. Et là, c'est une histoire d'agrandissement et de réduction. C'est dingue, il y a un bouton qui s'appelle Agrandissement-Réduction. Tu cliques dessus et là tu arrives soit sur le cours, soit si tu veux les quiz. Les quiz, c'est le petit assistant dans l'application qui va te servir de prof particulier et qui va t'afficher la réponse à l'écran, détaillée étape par étape, comme si tu avais un prof particulier à ta disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est dingue. Donc tu cliques sur si tu veux les quiz. Et là on arrive sur plusieurs quiz sur la page. Là c'est la première, elle s'appelle si tu veux calculer un rapport de réduction. Tu cliques dessus. Elle s'ouvre, il n'y a plus qu'à renseigner l'exercice. Ça nous demande quel est le nom du petit segment, quelle est la première lettre. Donc le petit segment, c'est le segment DE. Et ce qu'on va appeler le gros segment, c'est le segment AB, qui est en vert. Tu verras dans l'énoncé, mais il est plus grand. Mais le petit segment, c'est DE. Donc la première lettre, tu tapes D. La deuxième lettre, tu tapes E. Ensuite, ça te demande combien mesure ce petit segment. Il mesure 2,1. Tu tapes 2,1. Ensuite, ça te demande la longueur du grand segment. C'est le segment AB qui est en vert également. Première lettre A, deuxième lettre B. Ensuite, la quiz te demande sa longueur 2,8. À partir de là, tu cliques sur valider et tu verras la rédaction apparaît. Donc rien de compliqué, tu vois la première question 1A. C'est réglé en quelques secondes, pas besoin de chercher la tête en l'air des trucs qui sont faux ou perdre ton temps. On arrive ensuite à la question 1B, on nous demande la longueur du segment EF. Pour ça, tu restes toujours dans le chapitre géométrie et ensuite agrandissement, réduction, parce que c'est un exercice sur les agrandissements et les réductions. Tu cliques de nouveau sur si tu veux les quiz, parce que tu vas voir que l'application ici est capable également de jouer le rôle d'un prof à domicile, parce que ça va t'afficher toute la rédaction détaillée étape par étape, tu vas voir. Et donc tu tombes sur cette page où on a toutes les quiz. Et là, c'est la troisième quiz. Elle s'appelle si tu veux calculer une longueur avec les agrandissements ou réductions. Tu cliques dessus. Et ça te dit que si tu connais une grande longueur, donc c'est AC, la grande longueur, elle est rose. On la connaît. Et nous, on veut la même en petit. C'est la longueur EF. Elle est en rose dans l'énoncé. Donc là, si tu connais une grande longueur, et oui, c'est AC, dans la grande figure, c'est la figure ABC, et que tu cherches la même en petit dans la petite figure, tape 0. Et bien c'est ce qu'on veut ici. On connaît AC, c'est la grande longueur rose. On veut la petite longueur rose dans l'autre figure, CEF. Donc on tape 0. Tu tapes sur 0, valider. Et ensuite, à partir de là, l'application va te demander un petit peu l'énoncé, comment il est fichu. Comment s'appelle le segment dont tu cherches la longueur? Ici, on cherche le segment EF. Donc nom de la première lettre E, nom de la deuxième lettre F. Tu peux même inverser si tu veux. Si tu veux taper d'abord F puis E, on s'en fiche, c'est pareil. Ensuite, l'application te dit comment s'appelle le même segment en plus grand dans la grande figure. Et bien, c'est le segment AC, le segment rose qu'on connaît en grand. Nom de la première lettre A, nom de la deuxième lettre, tu tapes C. Ensuite, ça te demande combien vaut la longueur de ce segment AC. On voit que ça mesure 1,2. Tu tapes 1,2. Le plus dur, c'est de taper les bons chiffres, mais tu devrais t'en sortir. Et à partir de là, l'application t'explique tout, comme si tu avais un prof à ta disposition, je te l'ai dit, disponible 24 heures sur 24. Elle te dit qu'il va falloir qu'on calcule le rapport de réduction. Et pour ça, il faut comparer la longueur de deux segments qu'on connaît et qui se ressemblent, des côtés homologues. Ça peut être deux rayons, deux diamètres, deux côtés. Donc ici, on a des triangles et on va prendre les côtés qui vont ensemble. Ce sont les côtés verts, AB et DE, parce qu'on connaît leur longueur. Donc commençons par le petit segment, te demande l'application. J'ai besoin de savoir comment s'appelle le petit segment, c'est le segment DE. Donc nom de la première lettre D, nom de la deuxième lettre E, et elle te demande la longueur. DE mesure 2,1, ben, tu tapes 2,1. Et ensuite elle te dit, j'ai maintenant besoin de savoir comment s'appelle le grand segment. Le segment c'est AB, le même en grand. Nom de la première lettre, tu tapes A, nom de la deuxième lettre, tu tapes B. Elle te demande ensuite la longueur de ce grand segment. AB mesure 2,8. Eh bien, tu tapes 2,8.
Et à partir de là, tu as toute la rédaction détaillée étape par étape. Premier paragraphe, l'application te dit, je vais d'abord calculer le rapport de réduction. Et c'est ça qu'il faut faire sur ta copie si tu es en contrôle. Donc tu vois, t'affiches la formule, le calcul, et une fois que tu as trouvé le rapport de réduction, on va pouvoir calculer la longueur EF qui est demandée. Ça tombe bien, l'application, paragraphe B, tu vois, elle t'affiche, je calcule la longueur EF. Et elle te montre la formule qu'il faut utiliser, comme si un prof te prenait par la main et t'explique, voilà, c'est cette formule qu'on va utiliser. Donc comme ça, il n'y a pas de blocage et tu ne perds pas ton temps à réviser n'importe comment. Et ensuite, il y a le calcul qui apparaît. Voilà, on va arrêter la vidéo ici au niveau de cet exercice, mais c'était pour te montrer avec ces deux premières questions qu'avec l'application, tu ne perdras plus des secondes en révisant tes maths. Tu vas rapidement apprendre une méthode pour chaque cas, et comme ça, quand tu arrives en contrôle, chaque question, tu la connais, tu as une méthode que l'application t'a apprise, tu n'as plus qu'à appliquer la méthode et tu as 18 sur 20, et voilà, c'est réglé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça nous remercie, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube. Pense bien également à t'abonner et à cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et pense bien également à partager la chaîne et l'application dans ton entourage, parce que toi, tu connais l'application, donc tu bloques plus en maths, tu as dû t'en rendre compte, l'application t'apprend 90% de ce qui tombe en contrôle, comment tu veux te rater. Par contre, dans ton entourage, tu as peut-être des copains-copines qui galèrent en maths, qui se sentent nuls. Parle-leur de l'appli, tu verras, ils auront des bonnes notes comme toi. Ça leur rendra service. Sur ce, ciao!